Aujourd'hui, il fait très bon, même très chaud, même trop chaud. Mais attention, on risque d'avoir le retour du bâton la semaine prochaine. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Tout faire maison. Je me présente, Silvio, le plus gros jardinier belge sur YouTube, près de 130 kg à la pesée. Je te souhaite la bienvenue si tu viens d'arriver sur la chaîne. Je t'invite tout de suite à t'abonner car la plupart des gens qui regardent les vidéos ne sont pas abonnés et je ne comprends pas. Abonne-toi, c'est gratuit et en plus tu risques de recevoir des notifications sur YouTube lorsque je sors des vidéos et donc tu pourras être dans les premiers à recevoir et à lire ces vidéos. Je t'informe aussi que chaque mois je fais un tirage au sort parmi tous les commentaires qui seront sous la vidéo qui aurait été la plus vue et donc je sélectionnerai un commentaire. Il n'y a pas besoin de marquer je participe parce que c'est éliminatoire, donc on fait juste vivre la chaîne normalement, un commentaire pour poser une question, pour féliciter, pour voilà, pour que sais-je, une critique, n'importe quoi. Tout le monde est bien sûr autorisé à participer hein, et bien sûr l'autre il faudra être bien sûr abonné. Donc abonné, il faut faire un commentaire. Tous les mois je fais un tirage au sort de la meilleure vidéo hein, qui aura été choisie et je offrirai 10 sachets de graines de tomates. À chaque fois, je ferai un tirage au sort. J'ai procédé aujourd'hui à ce tirage au sort, mais je te propose de voir ça à la fin de cette vidéo et j'annoncerai comme ça le nom du gagnant ou de la gagnante, bien sûr. Aujourd'hui, je te propose de parler un petit peu de la température qu'on a pour l'instant. Je vais parler toujours pour la Belgique, hein. Je parle pour moi, je sais pas les autres pays, comment ça se passe en sud de la France et ainsi de suite, mais ça doit être plus ou moins pareil. Quoique eux c'est moins habituel, nous c'est beaucoup, enfin eux c'est plus habituel, nous c'est beaucoup moins habituel. Ici en Belgique, pour l'instant, on a eu des températures vraiment du mois de mai, hein, on pourrait dire vraiment du fin de printemps, quasiment début d'été, puisqu'on a eu des 25 degrés à l'extérieur. La serre est montée à 30-35 degrés. Les portes sont ouvertes quasiment toute la journée, hein, du matin au soir. Hein. Je viens les refermer généralement vers 19 h comme ça. Vraiment, il fait très chaud. À l'heure actuelle, je suis dans la serre, mais j'ai déjà très chaud malgré la température, malgré que les portes sont ouvertes. Alors qu'aujourd'hui, il fait un peu moins chaud. Hein. Il doit faire 18 degrés à l'extérieur. Mais attention, parce que dans les prochains jours, du moins dans ma région, on nous annonce des grosses gelées qui vont arriver. Mais malheureusement, comme vous pouvez le voir ici, tous mes plants de tomates sont déjà dans la serre. Donc il va falloir bien protéger nos plants de tomates. Ici j'ai plus ou moins 500 plants de tomates qui sont installés dans la serre. Il n'est pas question que je refasse tout l'aller-retour, que je remette tout dans la maison pour les nuits et ainsi de suite et les ressortir la journée, ça va être difficile. Donc si vous avez quelques plants, bien sûr, la nuit, qui vont arriver à partir de samedi soir, moi je vous propose de les rentrer, hein, si vous avez quelques plants et que c'est facile, rentrez-les chez vous, prenez pas de risques. Si vous n'avez pas la possibilité de les rentrer, protégez vos plants avec des voiles d'hivernage carrément ou de forçage. Alors la différence c'est quoi? Un voile d'hivernage c'est généralement P30, hein, là, ça c'est l'épaisseur du voile, et un voile de forçage c'est un voile qui est P17. Il est un peu plus fin et il laisse passer beaucoup plus la lumière. Ça veut dire qu'on peut même le laisser en pleine journée, que la lumière, le soleil va passer pour pouvoir forcer à faire comme une mini-serre, vraiment un climat climatique vraiment en dessous de ce voile. Donc l'un ou l'autre, moi personnellement, comme je veux pas chipoter, je vais prendre du P30 et je vais protéger mes voiles de P30 parce que mon intérêt n'est pas de laisser le voile toute la journée je viens le retirer, mais c'est vraiment de protéger contre vraiment les gelées. Et comme il y a 500 plants, j'ai vraiment pas envie de les perdre, donc je vais pas prendre de risque. Je vais mettre du voile P30 que je vais recouvrir partout, hein. Je vais mettre des arceaux, je vais les recouvrir carrément, et donc je vais recouvrir les 8 mètres on va dire de planches qu'il y a ici de mes tomates. Voilà, pour vraiment protéger ma production, c'est ce que je vais faire. Donc je vous conseille bien sûr, si vous êtes dans le nord de la France, dans la Belgique, ainsi de suite, ou même si vous voyez qu'il y a des gelées prévues, de protéger, de faire attention, parce que même si vos plants sont déjà bien développés, un coup de froid vraiment, c'est fini quoi, c'est la mort. Donc bien protéger ces plants. Moi je vous propose un petit peu maintenant de vous montrer un petit peu l'état des plants et on va parler un petit peu de là où certains d'auteurs, vous allez voir qu'il y en a certains qui sont beaucoup plus développés d'autres. Pourquoi? On va un petit peu en parler.
Voilà, on se retrouve maintenant devant une planche devant, en fait, voilà, hein, ça se compose comment? En fait, j'ai tous mes plants de tomates qui sont ici, que j'ai mis sur des étagères vraiment improvisées. Et donc, tout se trouve sur l'étagère, voilà, sous le long d'une partie de ma serre. Ce n'est que des plants de tomates. Voilà, il y a bien sûr une petite partie qui est pour moi, hein, et une autre partie qui sera mise à la vente ou au don. Tout ce qui ne sera pas vendu sera offert à un jardin partagé. Tout ce qui sera vendu sera vendu, hein, ça pourra un petit peu pouvoir investir des nouvelles variétés de tomates pour le terreau, des pots, ainsi de suite, des bacs de culture, des luminaires, voilà, donc tout ça, tout le gain est réinvesti dans tout ce qui est investissement pour continuer à pouvoir progresser et à pouvoir lancer l'activité de maraîchage urbaine ici du côté de Charleroi. Voilà. Donc, on va s'intéresser un petit peu sur la différence qu'il y a certains plants. Certains plants ont l'air d'avoir filé, ce qui est le cas, hein, puisqu'il y a des plants qui ça fait pas très longtemps qu'ils ont été en serre, qui sont venus en serre. Ils sont venus au début de la période de la belle période qu'on vient de prévoir ici les 4-5 derniers jours. Avant ça, c'était à l'intérieur. Et à l'intérieur de la maison, vous savez que j'ai de l'éclairage artificiel, mais aussi j'ai les bords de fenêtres qui ont été pris d'assaut, et donc la lumière n'est pas constante partout, et donc certains plants qui étaient moins bien exposés ont commencé à filer tout petit peu. Bon, c'est pas très catastrophique à ce moment-ci parce que il y aura juste besoin peut-être de prévoir un pot plus grand. On prévoit aussi des petits tuteurs. Moi, c'est ce que j'ai fait. Certains, j'ai mis les tuteurs au début parce qu'ils sont un peu faibles. Maintenant, on voit déjà qu'ils se renforcent et qu'ils ont vraiment presque plus besoin de tuteurs parce qu'ils ne se tiennent plus aux tuteurs. Donc, certains plants sont plus développés que d'autres. Pourquoi? Certains sont venus ici directement en serre. Donc, en serre, ils ont eu la lumière, on va dire, optimale de partout, hein, à 360 degrés. Souvent, à la maison, on a de la lumière que juste en face de la fenêtre, si on prévoit la fenêtre. Donc, il n'y a qu'un côté de la lumière qui est prévu. La lumière n'est pas très très longue non plus, hein. Si vous êtes très bien exposé, vous avez de la lumière au maximum, mais parfois si vous êtes mal exposé, vous avez de la lumière un peu moins forte et donc automatiquement le plan va vouloir aller chercher la lumière et donc va un peu filer. Et donc c'est pour ça que certaines variétés sont beaucoup plus hautes, hein, on peut voir ici. Par exemple ce plan, hein, il est vraiment 2 fois plus grand que les autres. Mais voilà, je ne m'inquiète pas parce que le plan va se renforcer maintenant qu'il va rester ici en serre encore plus ou moins 15 jours, 3 semaines, 1 mois, on verra bien. Il va être planté, s'il est planté en extérieur, il sera planté après le 15 mai. Et s'il sera à l'intérieur, ce sera sûrement fin avril dans la serre. Donc l'un dans l'autre, il sera assez costaud pour être planté dans la serre. Et de toute façon, le cas est aussi que je vais le planter peut-être un peu plus profondément, en sachant que ça fera des racines, ça fera un pied plus fort vers le bas. Voilà donc pourquoi. Certains autres ont resté ici, comme ceux-ci, par exemple ces plants-ci. On voit qu'ils sont beaucoup plus petits, hein. On voit que ces plants sont beaucoup plus petits par rapport à un plan qui est derrière. Voilà, je vais prendre le plan que j'ai pris en exemple en faisant attention. Voilà. Quand on voit ce plan, voilà, qui est vachement développé, voilà, on voit tout de suite que la différence, hein, celui-ci c'est un plan qui était à l'intérieur, qui était mal exposé, hein, et donc on voit là qu'il a profité qu'il n'a pas profité de la lumière, donc ça veut dire qu'il s'est tiré, et donc maintenant voilà, il a filé un petit peu. Bon, maintenant ça va récupérer. On voit aussi qu'il a été un petit peu trop arrosé, hein. Je vois que les bacs sont un peu encore dans l'humidité, donc l'excès d'eau fait que les feuilles blanchissent un peu, donc ça, faire attention, ne pas mettre non plus trop d'eau dans vos bacs, hein. Ça sert à rien de les couvrir d'eau. C'est mieux pas assez d'eau que trop d'eau, parce que trop d'eau, ça amène des champignons, ça amène des maladies, ça amène tout ça. Trop peu d'eau, vous allez voir tout de suite, hein, vos plants vont à un moment donné un peu fléchir, et là à ce moment-là c'est le moment de réagir, il faut mettre de l'eau tout de suite, quoi. Mais trop d'eau, ça peut avoir des conséquences du fait d'avoir des champignons, la fonte des semis. Faites attention aussi à ne pas mettre d'eau sur les feuilles. Moi ça m'arrive encore, hein, parce que quand vous voyez toutes les feuilles qui sont comme ça, c'est difficile de viser le bac, et donc faites attention quand vous arrosez. Alors on va regarder un petit peu, voilà, je vous montre un petit peu l'exposition un peu plus partout. Alors il y en a partout, hein. Vous voyez qu'il y en a même là parce qu'il n'y a plus de place sur la table. Il y en a encore là-bas dans le fond c'est encore des semis. Bon, j'ai fait des tables avec comme je pouvais, avec ce que j'avais.
Et donc voilà, quelques plants. Il y aura entre 205 et 250 plants ici à la maison, hein, entre les extérieurs et la serre. Hein. Et donc, et le reste, ce sera sûrement pour la vente et des dons. Il y aura, à mon avis, moitié vente, moitié don. Ça, je ne peux pas savoir parce que il n'y a pas encore de réservation. Et les réservations sont encore à la maison puisqu'ils viennent seulement d'être faits. Et donc, d'être faits il y a plus ou moins un mois maintenant. Et donc, ils sont vraiment en stade un peu plus petit encore que ces modèles-ci. Ils sont un peu plus petits que ces modèles-ci. Donc, bon, voilà, ils ont encore le temps de grandir parce que eux seront pour aller en extérieur le 15 mai. Voilà, je vais vous montrer un petit peu le restant de la serre. Ici encore quelques laitues, des choux, du navet. On voit du chou kale qui part en fleurs là, hein, parce que il fait trop chaud. Il y a du céleri encore là-bas juste derrière que je dois récolter. Quelques choux-fleurs, mais je ne sais pas s'ils auront le temps de pommer, ça m'étonnerait puisque d'ici 3 semaines, un petit mois, il y aura des tomates à la place et donc à mon avis ils n'auront pas le temps d'arriver à leur cycle. Mais bon, c'est pas très grave. On en a déjà semé pour la fin de l'été. Avançons. Voilà, un petit point sur les tomates. Alors, quand ça blanchit aussi, ça peut être aussi une exposition un peu trop forte au soleil. Hein. Ça peut être un petit coup de soleil parce qu'il ne faut pas oublier que ces plants souvent étaient à l'intérieur. C'est souvent, vous voyez, les plus grands plants qui sont un peu plus blancs. Pourquoi? Parce que ils ont été exposés à un soleil direct et en fait là ils sont passés de l'ombre à la lumière, comme on pourrait dire. Ça veut dire qu'à la maison ils étaient souvent sous lumière artificielle ou pas directement au soleil. Et ici ils sont passés directement dans une serre à 30 degrés en moyenne la journée et au soleil constant toute la journée depuis 4-5 jours. Donc c'est pour ça aussi que des fois vos feuillages peuvent blanchir. Vous voyez, il y a le même effet ici. On a le même effet juste ici. Ça c'est un excès de soleil et peut-être d'eau. Voilà, c'est soit l'un soit l'autre. Même chose quand vous avez des feuilles, quand vous arrosez votre terreau. Souvent la question qu'on me pose, c'est quand vous rempotez, que vos plants sont vraiment très petits. Hein, moi je vous conseille toujours de les rempoter quand ils sont le plus petits possible. Même au stade cotylédon, il n'y a pas de souci. Hein. Vous les rempotez à ce moment comme ça. J'ai fait une vidéo pour vous montrer ce qui se trouvera en haut, à gauche ou à droite. Moi je vous conseille de les rempoter très petits, mais quand le cotylédon, essayez de ne pas faire toucher le terreau. Parce que quand ils vont toucher le terreau, en fait, et quand le terreau va s'humidifier, en fait, le bout de chaque on va dire, cotylédon risque de brûler. J'ai un exemple ici, je vais vous montrer. Voilà, par exemple, vous risquez, je vais essayer, j'espère que ça pourra, voilà, ici, vous voyez que le plan ici, le cotylédon, voilà, en fait, c'est quand il a été rempoté, le cotylédon, il est là, mais il a touché le terreau, il touchait le terreau comme ça, et lorsque vous arrosez, que ce soit par en dessous ou quoi, quand le terreau s'humidifie, ces deux petites pointes touchent, on peut voir que le côté c'est pareil, les deux petites pointes touchent en fait le terreau et donc dès qu'il y a du soleil qui fait chaud, elle sèche et bon voilà, c'est pas très grave parce que quand ils sont amenés à partir, hein, mais bon, pour les feuilles c'est un peu plus grave. Regardez, j'ai le cas ici, je vais vous montrer l'exemple parfait. Vous pouvez voir sur les 6, ils sont sur les feuilles carrément. Hein. Pourquoi? Parce que les feuilles, comme le plant était très petit et que les feuilles, regardez, a tendance à venir toucher le terreau ici, et bien la partie qui est touchée avec l'eau contact, et une fois que le soleil arrive, ça sèche automatiquement la feuille. Ce n'est pas très grave, mais il ne faut pas non plus que ça prenne, il faut pas non plus que tout le plant touche, parce qu'à ce moment-là, c'est la fin de votre plant, quoi. Ici, on voit que j'ai arrosé il n'y a pas très longtemps, le dessous est très humide. Hein. On voit que le dessous est bien humide. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Enfin bon, c'est très humide. Pourtant j'ai arrosé il y a 2 jours. Mais malgré les températures chaudes, bon voilà, il n'y a pas besoin. Donc n'arrosez pas de trop. Hein. Vaut mieux, je vous dis, un arrosage un peu moins fort pour les tomates que trop fort. Parce que trop fort, ça peut amener beaucoup de problèmes. Alors ici, on est sur une planche, une table un peu plus... c'est un peu plus... il y a un peu plus d'autres légumes, beaucoup de laitues. Hein. De la laitue ici, c'est de la laitue pour la maison, c'est des laitues
que j'ai reçu en échange, que je fais exclusivement pour la maison. Là ici c'est du basilic, hein. Il y a 3 pots de basilic, hein, qui seront sûrement mises en vente en partie. Il y a du navet là-bas, donc là-bas c'est du navet de Milan, ici il y a du navet de Nice, de Nancy pardon. Il y a ici du poireau d'hiver, juste derrière il y a du poireau d'été mais il lève à peine. Derrière il y a du d'échalion. Échalion, si vous savez pas ce que c'est un mélange, en fait c'est un croisement entre l'échalote et l'oignon, et donc ça fait des échalions. Voilà, simplement c'est un peu plus gros qu'une échalote, c'est un peu, si c'est cuisse de poulet, échalion cuisse de poulet, donc assez connu. Ici quelques plaques, donc là il y a de la laitue qui vient d'être faite hier, à côté une plaque de soucis, à côté de la laitue qui a été faite il y a 4-5 jours. Là-bas, derrière les poireaux, on va bouger, c'est plus simple. Là-bas, voilà, ici, derrière les poireaux. Ici, derrière les poireaux, mais juste ici maintenant, voilà pour vous, c'est de la laitue qui a été faite il y a maintenant presque 15 jours. Ici, donc, je disais des navets en pot, hein, individuels. Bon, je ferai plus comme ça parce que la prochaine fois, ils seront en bac. Ici, j'avais pas eu le choix, j'avais pas de bac et donc j'ai reçu mes bacs après. Donc, je les ai fait comme ça, mais la prochaine fois, ils seront faits en plaque comme ça, et puis directement quand ils seront à ce stade là plus ou moins, hein, plutôt ce stade là comme celui-là, et puis ils repartiront en pleine terre. Et là-bas il y a des choux-fleurs, comme je vous avais dit tantôt, qui étaient semés. Là ça fait déjà une semaine mais ils sont pas encore levés, mais vous voyez que là je viens d'arriver dans la serre, il faut que j'arrose absolument parce que tout est sec. Et voilà, ici encore quelques plants de tomates, et juste derrière les tomates on peut voir qu'il y a encore des navets que j'avais fait en grosse platine, mais je vous déconseille de faire comme ça. Faites plutôt, si vous voulez faire du navet, ou en plaque, et puis vous les mettez en pleine terre, ou alors faites-les directement en pleine terre, c'est plus simple, hein. Vous éclaircissez bien sûr après. Ici encore une plaque de betterave, hein, qui a été faite aussi hier, et donc voilà qu'il faut que j'arrose. Voilà pour la serre, hein, la serre où il y a quelques laitues encore, quelques chouquels, ainsi de suite. Voilà, ici c'est la fin, vraiment, on mange un petit peu tous les jours ce qu'il y a dans la serre, mais voilà, bientôt on va pouvoir, tout ce côté-ci va se réaménager, tout va être bâché avec une bâche comme celle-ci, tout sera bâché, et donc bientôt on va mettre les ficelles, et on va bien sûr préparer le sol. Ça ne nécessite pas d'amendement, pas de fumier, juste un amendement, ce qui sera, un amendement avec un engrais qui est que je vous reparlerai dans la prochaine vidéo, que le moment où je vais mettre ceci en pleine terre, et je ferai peut-être aussi une vidéo avec les sortes de tomates, les nouveautés. Tiens, je vous parlerai dans ce mois-ci, avec comme c'est l'heure des plantations, généralement des semis de tomates et des replantations en pleine terre à la fin du mois pour certains qui sont dans le sud. Je vous parlerai aussi de toutes les nouveautés que j'ai en tomates, et on fera un petit point, une petite vidéo comme ça en vitesse. Voilà pour tout le point, pour tout ce qui a été ici dans la serre. Et voilà, la vidéo est déjà assez longue. Donc n'oubliez pas, bien sûr, il fait chaud, mais il ne faut pas croire que tout est gagné, même si vos plants sont peut-être même pas aussi développés que les miens, parce que moi j'ai commencé assez tôt la saison, mais pour des raisons que vous connaissez, hein, la vente, ainsi de suite, ça doit être fait plutôt pour que je puisse les vendre, ainsi de suite. Et donc, si vos plants sont déjà encore plus petits, protégez-les absolument. Avec des voiles, hein, que ce soit en P17 ou P19 ou P30. Si vous avez de la bâche aussi en PVC, prévoyez de la bâche. Enfin voilà, la nuit il faut absolument les protéger si vous voulez laisser en serre. Et si vous avez l'occasion, rentrez-les chez vous, vous dormirez beaucoup plus facilement. Et parce que moi je vais vous dire franchement, les nuits où il gèle, on n'a pas encore eu cette année-ci, je touche du bois, mais les prochaines nuits ici qui vont arriver à partir de samedi dimanche, pendant une semaine, je vais pas bien dormir la nuit. Tous les matins, ce que je vais faire, c'est courir vite voir si tout va bien. Et donc voilà, j'aurai un petit chauffage vraiment qui va être là, mais un petit chauffage au pétrole, mais c'est pas trop conseillé parce que voilà, c'est toujours dangereux, ça sent mauvais, et puis ça consomme un peu. Mais voilà, parfois il faut pouvoir se dépanner comme on peut. Donc si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, un petit pouce. Si vous n'êtes pas abonné, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, abonnez-vous, c'est important de s'abonner et de tenir au courant. N'oubliez pas bien sûr le petit concours qui n'est pas un concours, hein. Tous les mois bien sûr, dans la meilleure vidéo du mois, je tirerai au sort. Avant de finir cette vidéo, bien sûr, vous allez avoir maintenant le nom du vainqueur, et il y aura mon adresse email dans la publication sur la vidéo
pour me contacter, ou alors sur les réseaux sociaux. Enfin bon voilà, il faut me contacter, il faut pouvoir me contacter pour que je puisse vous envoyer ces sachets. Donc bravo à la personne qui a remporté ces sachets. Moi je le sais déjà, hein, puisque ça a été fait ce matin, le tirage au sort. Et donc je vais vous mettre maintenant la petite photo qui vous montre qui est le gagnant puisque je peux dire que c'est le gagnant. Maintenant, voilà, bonne chance à vous autres. Les autres, il y aura toujours un moyen. Tous les mois, il y aura 10 sachets à remporter. Allez les amis, à très bientôt. On se dit bientôt, on fait attention, bien sûr, on se protège. Aussi bien nous-mêmes hein, du coronavirus et les plans, bien sûr, de la vague de froid qui va nous arriver. À très bientôt. Ciao, ciao.